Bonjour, bonsoir à tous. Eh bien, nous voici pour un nouveau tirage, celui de la pleine lune. Et cette fois-ci, vous voyez, je suis dans le salon avec derrière un décor un petit peu plus approprié. Je suis en mère Noël, alors profitez-en, ce ne sera pas toujours le cas. Pour moi, c'est le contenu qui compte quand même. Voilà, donc on va commencer. Alors, c'est déjà fait, hein, le tirage, je fais toujours bien avant, et l'interprétation, elle est faite sur papier, comme vous avez pu voir sur les photos si vous suivez les réseaux. Et puis bah là, je vais le poster aujourd'hui pour le 26, et comme ça vous l'aurez pour le 27. Et puis après, on aura... il y en aura pas mal. Il y aura le tirage pour l'année 2024, celui pour le 1-1, et après il y aura la nouvelle lune. Ouh, ça en fait pas mal. Quand il y a le soleil qui est là, ça fait... Bon, mais c'est du plaisir, hein, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, on sort le cahier. Ça c'est bien, vous voyez un petit peu plus comment je procède. Donc là, j'ai utilisé Béline, comme d'hab, hein, en tirage en croix. Donc la première, c'est... Le tirage en croix, il est sur mon cahier en fait. Donc ce qui est en notre défaveur, c'est vol et perte. Alors on est retombé dessus. Planète Mercure, donc de la communication, donc ce qui induit que c'est plus à l'intérieur finalement. C'est plus lié à du trauma. Alors c'était vraiment ce à quoi on le connectait la dernière fois. Et là, vous allez voir tout au long du tirage, c'est comme si c'était connecté en fait finalement au solstice et à la nouvelle lune. Surtout la nouvelle lune, on retombe sur les mêmes éléments. Donc, on voit bien hein, la chauve-souris avec la souris. Une chauve-souris qui mange une souris, pourquoi pas. Et bon, bah il y a cette idée de perte, hein, mais perte vitale, d'énergie vitale, donc ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, l'élément à intégrer, c'est la tour ou l'accident, avec l'énergie de Mars, l'énergie de la colère. Moi je la ressens là depuis le solstice, un truc de... Ouais, c'est assez puissant. Donc éventuellement des traumas autour de l'énergie de Mars, hein, justement. Peut-être apprendre à communiquer de l'intérieur à travers ces traumas en vous-même, ou à l'extérioriser, puisque on a Mercure avec. Hop. Et l'avantage, c'est l'appui avec Jupiter, hein, qui aide. Donc là, on voit bien hein, un autre oiseau qui, là, est positif. Donc il y a vraiment hein, un parallèle. Qui, lui, est sur la Terre. Et en plus, il y a la couronne, donc ça, c'est le succès. Hein. Et il amène vraiment ces oiseaux protecteurs. Il est là pour nous aider. C'est l'aide providentielle, finalement. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. La maîtrise aussi. Ça symbolise la maîtrise avec les cerfs qui sont comme ça. Donc c'est comment on s'en sert, pour pas faire de jeu de mots. Est-ce qu'on s'en sert pour perdre notre énergie vitale ou pour la garder Donc c'est ça. Hein. Moi je pense à la colère, mais d'ailleurs la couleur, c'est pas que la passion, c'est aussi la colère, le rouge. J'avais même pas fait gaffe avec Mars que j'étais dans le thème, mais... Ouais, du coup... La colère, ça peut être ça, hein, c'est qu'à un moment donné, c'est une alarme, hein, l'émotion, donc il faut l'écouter, ça c'est très important. Par contre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je prends de la distance? Je réfléchis à pourquoi c'est là, et à qu'est-ce que je peux changer pour que ça aille mieux? Parce que c'est ça une émotion, c'est là pour que les choses changent. Hein. Et ou alors, bah, je me laisse emporter, et puis, ça sert à rien, je perds de l'énergie, et puis voilà quoi. À part ça, pas grand chose quoi. Donc voilà. Alors, la force au-dessus, c'est l'étoile de l'homme. Donc là, une étoile à 6 branches en plus. Donc c'est la maîtrise des événements. Donc là, il y en a 2 fois la maîtrise qui revient quand même. Libre arbitre, force tranquille. Donc voilà. C'est comment reprendre sa vie en main, devenir le capitaine de son propre bateau. Et voilà, il y a vraiment l'idée de l'énergie yang, mais plutôt
dans la légèreté, quoi. Utiliser le libre arbitre. Donc là, c'est nous qu'avons les rênes. Et ensuite, on a la seule carte qui est à l'envers, c'est la trahison. Donc là, la dernière fois, on l'avait aussi, celle-là. Et elle était dans les forces au-dessus. Là, maintenant, elle est dans le résultat. Bon, pourquoi pas. Donc il y a une hypersensibilité à l'environnement. Elle est plus forte, là, elle se manifeste de manière plus forte. Donc c'est peut-être un trauma autour de ça hein, qu'il faut aller creuser. Se libérer de situations ou personnes. C'est très clair là-dessus. Donc c'est l'énergie de la lune. C'est vraiment le centre, c'est ça. Donc le thème, c'est colère, accident, hein, la tour. Vous connaissez cet arcane majeur. À travers le sentiment de trahison, l'appui, c'est l'aide qu'on se procure à soi-même en utilisant sa propre énergie yang pour transformer un trauma. Voilà. Le résumé, c'est ça. Ensuite, le thème. Le thème de ce tirage, c'est la bienveillance. Ah, vous voyez les mains avec les cœurs, là. Voilà. Envers soi, envers les autres. C'est la solution pour dépasser tout ça. Tout simplement. Alors, il y a l'hypnose, c'est marqué. Alors, si je me souviens bien, c'est marqué que ça peut être une aide dans ce cas-là. Bon, il y a d'autres choses hein, qui peuvent aider. Ensuite, revenir à un état positif même quand les émotions sont fortes. Bon, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, donc pas besoin de rajouter. Je vais mettre ça là, c'est plus simple pour lire. Alors ensuite, on va avoir les conseils des énergies des 3 principaux éléments. Parce que le feu, c'est l'esprit. Hein, donc la terre, on a la lémurie, donc avenir ancien, encore une fois. Donc, hein, quand je dis que c'est dans la continuité, passé futur. Il y a vraiment un lien à faire, hein, un cycle qui se fait au niveau de la temporalité. Nouveau paradigme. On vous invite grandement à utiliser la méditation comme accès à ce qui est hors du temps, hors de nous. Donc voilà, ça peut être intéressant en effet. Ça peut aider à prendre de la distance vis-à-vis des émotions, justement. Et aussi prendre de la distance sur ce qu'on fait. Ensuite, l'eau. On a l'hippocampe. Vous voyez 2 hippocampes là, avec des algues derrière, et puis on voit derrière comme une spirale, hein, qui a encore l'idée de cycle. Flâner avec satisfaction. Donc là, on est vraiment dans l'idée de légèreté. On vous invite à être dans l'attente plutôt que l'action. Donc c'est ça, c'est la force tranquille. Mouvement intérieur, c'est l'hiver. Dans l'hiver, c'est mettre en action les choses, mais de l'intérieur. Le printemps, c'est à l'extérieur. Voilà. J'aime bien cette idée-là, suivre le courant, tranquille. Là, il est bien le petit... Oui, il est bien. Hein. Ils sont tranquilles. J'aime bien. Alors là, j'en ai eu 2. 2 pour le prix d'un. Anaël, mon chouchou, avec le courage. Vous pouvez l'invoquer hein, pour trouver le courage hein, de faire cette transformation. C'est pas toujours évident. Ça dépend du degré, hein, finalement. Et là, vous avez Gabriel, le messager. Et là, on est dans l'idée d'équilibre. Encore cette idée d'harmonie. Hein. Bon, en même temps, c'est ça. Hein. Dans la transformation, c'est pour chercher une certaine harmonie. Donc là, vous pouvez l'invoquer, Gabriel, pour ça. Voilà, voilà. Ensuite, on va aller creuser un petit peu plus. Je vois que on va arriver à des vidéos assez courtes, hein, c'est bien ça. On va sur le thème de la pleine lune. Donc on garde en tête hein, la bienveillance pour aider autour de cette idée de transformation d'un trauma, hein, exactement la même chose que la nouvelle lune, avec l'aide d'Aniel pour le courage et de Gabriel pour l'équilibre. On vous invite à prendre du recul. Et voilà. Moi je trouve ça plutôt bien. On est vraiment dans l'idée d'un cycle. Donc voilà. On va aller préciser un petit peu ça en regardant ce que la pleine lune a à nous dire. Alors vous allez rigoler. Hein. Donc là, c'est beau. Hein. J'aime bien le dos là. Pleine lune en Capricorne. Redescendez sur Terre. Vous pouvez être léger, mais attention quand même à pas trop vous envoler.
Ah, elle est belle, hein. Bon, je sais pas si c'est parce que je suis Capricorne que je dis ça. En plus, là, c'est notre période, alors. Alors, on nous dit... Bah, ça rejoint la bienveillance, hein. Équilibrer les besoins par rapport à soi et aux autres. On est vraiment encore dans cette idée d'équilibre qu'on retrouve chez Gabriel. Et on nous parle aussi d'un barrage. Que l'ancrage, il faut vraiment... L'idée, c'est un ancrage pour aider à manifester les choses. Donc, ce petit moment de distanciation qui permet une légèreté, hein, il est léger au niveau du mental, beaucoup moins au niveau de la physicalité. C'est-à-dire que on vous invite à travers les méditations, comme on en a parlé, à faire un travail d'ancrage, hein, d'incarner les choses dans la matière, de vraiment commencer à réfléchir là-dessus et d'incarner les choses de plus en plus. Donc c'est ça, l'hiver va nous servir à ça, c'est de transformer un peu, matérialiser le spirituel. Voilà, en gros. Et puis, on retombe sur la dernière pleine lune, en Sagittaire. On nous invite à prendre du recul. C'est étonnant, hein, c'est pas ce que je viens de dire depuis 10 minutes, hein, quand même. Distance par rapport aux différentes énergies de passage. Donc là, effectivement, ça correspond bien puisqu'on est dans le passage entre le solstice, les différentes fêtes qu'il y a là tout autour, le passage d'année qui commence pour certains en octobre, pour nous en janvier, d'autres ça va être en mars je crois, hein, pour le mars-avril, hein, je crois, le nouvel an chinois, donc voilà, c'est une belle palette là. Donc voilà. Parallèle avec l'ancienne pleine lune et la nouvelle lune, hein. Bah oui, là il y a vraiment un parallèle à faire, et encore l'énergie qui est présente, hein. C'est le gros nettoyage de fin d'année là qui commence, hein. Enfin qui a commencé déjà depuis le portail. Donc voilà, prenez du recul et redescendez sur Terre. Les deux sont ensemble, hein. C'est ce que je disais, ça peut paraître un petit peu, comment dire, finalement c'est dans la continuité l'un et l'autre. On prend d'abord du recul, c'est le Sagittaire, qui nous a permis de travailler ça pendant un mois, et là on est là-dedans, pendant un mois aussi également. Redescendre sur Terre, c'est l'énergie du Capricorne. Capricorne, c'est persévérance, qui va avec le courage, la sagesse, tout ça dans l'énergie. Il est beaucoup dans ouais, plus des métiers terre à terre. Alors, c'est pas du tout le cas pour moi, mais bon, j'ai ascendant en Verseau, lune en Poisson, ça aide. Voilà, voilà. Donc, le thème, on a l'Ouroboros, on a encore cette idée de cycle, parallèle avec l'accident qu'on avait avec Mars, hein. Casser un cycle, ça c'est l'Ouroboros, hein. Le 8 là, on n'est pas sur du comme ça, on est vraiment... Donc, si vous êtes perdu dans les étapes de mutation, de transformation, faites appel au dragon et au serpent, il vous aidera. Alors c'est vraiment faire appel à l'archétype, voilà, au symbole, hein. À la, comme on disait les médecins amérindiens, à la médecine de l'animal. La médecine, c'est la capacité liée à l'observation. Ils ont observé beaucoup les animaux et ils s'en sont inspirés pour intégrer en tant qu'humains les attributs des animaux. L'observation de la nature, c'est toujours très intéressant. Voilà. Donc il s'est marqué « Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos. De la noirceur des cendres au feu de l'illumination. » Bah, ça va bien avec le solstice, hein. On passe des jours les plus courts à des jours qui commencent à grandir, donc l'ombre fait place à la lumière. Voilà. Très symbolique tout ça, bien sûr, puisque quand on réfléchit, au final, on avait les jours aussi courts avant, donc pendant un petit moment, ça va se stabiliser, et puis après, ça va être un peu plus long, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors
On va approfondir un petit peu ce thème lunaire qui est l'Ouroboros. Alors on a bien, hein, redescendez sur Terre, prenez du recul. Parce qu'il y a une grande transformation qui se passe. Et les énergies du moment présent, c'est une arcane majeure, la justice. On va mettre à votre conscience des choses et vous aurez des décisions à prendre. Il y a une grande recherche de l'harmonisation, de l'équilibre. C'est exactement ce qu'on retrouve avec Redescendez sur Terre et Ouroboros, c'est l'équilibre aussi. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait l'idée d'équilibre. Conscience des actes. Alignement avec la vérité et l'amour. Intérieur, hein, entre le corps, l'esprit, l'âme, le mental, les émotions aussi. Et ne vous laissez pas exploiter ou ne vous exploitez pas, n'exploitez pas les autres. C'est ce que dit cette carte. Hein. Donc attention à votre énergie vitale, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attention aux pertes d'énergie vitale à cause des émotions. Prenez bien le temps de vous légitimer aussi et d'ancrer dans la matière la manifestation de soi, c'est aussi ça. Ne pas se laisser faire. C'est important. Mais en gardant un calme, un recul. C'est ça qu'on apprend à faire. Voilà. À partir du moment où on est aligné avec sa vérité et qu'on apprend à s'aimer soi-même, ça ouvre les portes pour le faire avec les autres. Ensuite, l'action à faire. Vers ce quoi l'on tend. C'est le 2 de Pentacle, l'énergie de la Terre. Là, c'est très présent. Donc c'est le maintien de l'équilibre. Étonnant. L'Ouroboros est là pour l'équilibre, la carte d'avant parle d'équilibre, encore avant on nous parle d'équilibre, d'harmonie, de bienveillance. On y est là. Hein. Donc là on a vraiment une dualité hein, entre les deux fleurs qu'on transforme en complémentarité et qu'on transcende ensuite. Donc intention par rapport à l'harmonie, à l'équilibre. Donc c'est peut-être le moment de poser des intentions comme ça. Bon normalement c'est en nouvelle lune. Mais bon. Espace pour permettre de faire place à l'harmonie et à l'équilibre aussi, ça c'est sûr. Hein. Parler de prendre du recul, méditer. Donc, et on vous invite à être en présence et en vigilance. Donc ça c'est vraiment l'état d'être qu'on a en méditation et qu'on essaie de retrouver aussi dans notre quotidien plus on avance quoi. Plus on est en phase avec soi, moins on a besoin de moments d'intériorisation parce que on est connecté plus facilement, plus rapidement à cette énergie-là. L'idée, c'est d'apprendre à la maintenir au final. Et ce qui a abandonné, c'est la demoiselle de Pentacle. Voilà, j'approche la carte, donc là, on voit le petit ours qui est trop mignon. Le petit ours, c'est l'automne. Hein. Rêve, inspiration. On dit au revoir à l'automne pour laisser place à l'hiver. On vous invite à suivre l'énergie du cœur pour éviter de perdre l'énergie vitale à cause du mental. Donc j'ai l'impression de me répéter, mais bon c'est comme ça. Les cartes sont très, très logiques les unes avec les autres. Hein. Elles sont bien imbriquées. Quelqu'un peut servir de modèle. Alors effectivement, vous pouvez prendre exemple sur quelqu'un pour vous aider à manifester ce que vous aimez. On vous invite à poser les bonnes bases. C'est la même idée que d'ancrer les choses. Poser des bases pour vos projets. C'est vrai que ces cartes-là, c'est vraiment autour des projets. Hein. Nouveaux lieux, nouvelles compétences, opportunités. Alors ce qu'on doit abandonner, bien sûr, c'est le mental là-dedans. Hein. Abandonner le mental. Et prendre bien le temps de mettre les bases. S'ouvrir aux opportunités. Faire le tri, quoi. En bilan, on a la femme médecine. L'amour inconditionnel, c'est étonnant, hein, puisque ça ramène à la bienveillance. Magie, amour, bénédiction. Beau résumé. Clé, prendre soin, bienveillance, écoute et attention. Écoute de soi, attention à l'autre. Eh oui.
l'intention de porter attention à. Voilà. Je vous rappelle la magie de l'amour, vous êtes bénis. Elle est belle celle-là. On voit vraiment le chakra du cœur là qui est ouvert. Et les plumes de la femme médecine. Chez les Amérindiens, l'homme médecine ou la femme médecine, normalement, ils ont que quelques plumes au-dessus. Parce qu'ils sont reliés à l'esprit, hein. C'est des plumes d'aigle. L'aigle, c'est l'animal qui vole le plus haut et qui va au niveau du soleil, et c'est celui qui touche l'esprit. Et c'est le chef qui a la grande coiffe, quoi. Voilà, différencier. Oui. C'est un truc que j'ai vu dans un documentaire il n'y a pas longtemps, et il faut que je le sorte, c'est tout. C'est pour ceux qui s'intéressent, là, c'est sur... j'ai vu un documentaire sur... dans l'Alberta, là, un glyphe qui aurait été trouvé... alors ce serait une montagne qui aurait une forme d'Amérindien, et ça discute autour de est-ce que c'est naturel et vraiment le hasard fait bien les choses, ou est-ce que ça a été fait par l'homme il y a des éons, quoi. Donc, mystère, comme d'hab. Bon, bah, c'était pas très long cette fois-ci, mais c'est bien quand c'est concis aussi. Hein. Bah, on va se retrouver pour l'énergie de l'année, ou du portail. Je crois que c'est le portail avant. Et pour l'année, j'utilise un jeu de cartes spécifique qui utilise l'astrologie. Alors j'en ai deux, hein. Il y avait la carte des planètes, mais là c'est encore un autre truc, donc je vais voir ce que ça donne. Je teste. Sinon j'ai le tarot des gitans aussi, mais alors ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. Puis il est très précis par contre, très très détaillé, mais c'est peut-être plus simple pour un tirage personnel parce qu'il est un peu long. On verra bien. Bon bah dans tous les cas, je vous souhaite une bonne pleine lune, bon courage. Enfin bon, ou pas, profitez-en. Hein. Je dis ça pour la nuit, surtout parce que la nuit, c'est pas là où on dort le plus. Voilà, nourrissez-vous bien de cette énergie. Pour vos pierres, hein, n'oubliez pas. Et voilà, à bientôt.